Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour les tirages du mois d'avril 2024. Donc, signe par signe. Nous allons prendre les signes. Ah non, il y en a beaucoup trop. Allez, tiens, on va prendre celui-ci. Et ce sera pour les Gémeaux cette fois-ci. Voilà. Donc, on va prendre les cartes, les arcanes majeures, pardon, excusez-moi, du tarot spirituel des chats. Voilà. Voir un petit peu la couleur du mois. Alors, je n'ai pas de cartes qui veulent sortir. Je vais aller en chercher 3. Ah, bon, il y en a 4. Et là, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est la... Excusez-moi, c'est la stabilité, hein. Un équilibre, on le voit avec ces deux coupes. On a trouvé l'équilibre. C'est de l'harmonie, c'est un retour au calme, c'est de la guérison. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, des communications sereines, on va dire, et puis peut-être, pourquoi pas, une nouvelle relation qui arrive vers vous. Pourquoi pas. Donc là, nous avons... Alors, je ne vous ai pas dit, hein, la tempérance, c'est aussi le signe du Sagittaire. Alors, je sais qu'on tire les cartes pour le Gémeaux, mais peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire, ou en Lune, ou vous avez quelqu'un auprès de vous qui est de ce signe-là. Alors, nous avons le Diable. Alors le diable, c'est c'est la domination, c'est l'emprise, c'est la tentation. Ça représente le signe du Capricorne aussi. Là, c'est voilà, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes dans ses filets en quelque sorte, ou vous vous sentez dans l'emprise de quelque chose, ou raccroché à quelque chose que vous n'aimez pas, dont vous n'avez plus envie peut-être, voilà, ou dominé par un partenaire, ou sur un lieu de travail, etc., etc. Voilà, ou c'est la tentation, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être que c'est ça aussi, pourquoi pas. Là, nous avons le soleil, mais nous avons le soleil à l'envers. Donc là, c'est normalement c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est les opportunités, c'est la chance, voilà. Là, c'est plutôt la désillusion, c'est plutôt la déception. Et c'est des problèmes qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas affronter, voilà. C'est peut-être aussi une chance que vous n'avez pas saisie au bon moment. Voilà, c'est pas positif comme ça le serait avec une carte à l'endroit. C'est délicat comme situation. Là, nous avons 2 cartes à l'envers aussi. Alors, nous avons la tour. La 16, c'est la tour. Donc, c'est la tour ou la maison Dieu. Hein, voilà. Il y a un changement brutal. Il y a quelque chose qui s'écroule et qui s'effondre. Ou quelque chose qu'il faut absolument mettre en place avant que justement ça s'écroule. Ça peut aussi être au niveau d'une rencontre. Ça peut être un coup de foudre. Pourquoi pas, voilà, c'est brutal aussi, un coup de foudre, hein, ça vous tombe dessus, voilà. En tout cas, c'est beaucoup d'épreuves, de bouleversements, c'est quelque chose qui arrive rapidement, hein, voilà, c'est quand on dit brutal, voilà, un coup de foudre, c'est vraiment, voilà, ça arrive brutalement. Voilà, et donc à l'envers, c'est une perte matérielle, c'est une séparation, voilà, c'est une rupture, très, très compliquée. Puis ça peut être aussi, niveau financier, ça peut être, assez catastrophique, hein. La mort, donc alors je ne sais pas, si je vous ai dit, non, il n'y a pas de signe associé à la maison de Tours, à la à la maison de Tours, à la maison Dieu. Ouh là, j'ai fait un raccourci. Ensuite, nous avons la mort, donc l'arcane sans nom aussi, hein, donc à l'envers, donc c'est la stagnation, c'est un blocage dans le passé. C'est ressasser des choses, c'est rater une opportunité de changement justement, et puis ben voilà, ça vous met, ça vous embête, hein. Vous êtes dans une situation de gros ratage, on va dire en quelque sorte. Vous n'avez pas saisi les opportunités au moment où elles devaient être saisies. Là, c'est difficile, vous êtes dans une situation assez difficile. Il y a un cheminement, mais qui ça se fait pas dans la sérénité, on va dire, hein. Même si, voilà, l'équilibre, vous allez le retrouver, hein, à la fin, vous le retrouverez. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une situation un petit peu de... C'est pas une situation enviable, on va dire.
Voilà. Allez, je vais vous mettre les cartes ici et puis on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Voilà, si on va dans ce sens ou si on a des informations complémentaires. Hop là. Allez, donc pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024. On va aller voir ça. Alors, j'ai 2 cartes. La famille et le cadeau. Ah, une famille qui vous donne un cadeau, ou vous faites un cadeau en famille, ou il y a quelque chose. Famille qui vous aide peut-être, si vous êtes effectivement dans cette situation de un peu d'échec, on va dire. Hein, voilà, une situation pas facile, pas confortable du tout. Peut-être que la famille va vous apporter son aide. Allez, oh bah écoutez, voilà, un échec, une réunion, la maison, une séparation. Bon, après il y a la joie qui arrive avec beaucoup d'ouverture. Hein. Vous repartez sur autre chose. Alors peut-être que ce que vous pensiez être un échec, bon certes, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui n'a pas été dans votre sens. Vous avez loupé quelque chose effectivement, mais vous allez rebondir. Voilà, vous allez passer à autre chose. Allez. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024. Nous avons le bouclier. En tout cas, vous vous protégez. Hein. Vous vous sentez coupable, mais vous vous protégez de tout ça, justement, de cette situation pas très, très confortable. Hein. Bon, il y a la victoire, en tout cas, qui revient. Hein. C'est vraiment, c'est passager. Voilà. Vous allez vers quelque chose de mieux. Le boomerang. Hop, l'argent. La sexualité. Alors, je vais le recouvrir de suite. Nous avons la loi. Nous avons le verdict. Nous avons la jalousie. La trahison. Et le cadeau. Bien. Alors, on a quelque chose qui revient au niveau de la loi. Est-ce qu'il y avait bon, si c'était une question de séparation, etc. En tout cas, vous avez la victoire là-dessus. Il y a l'argent qui arrive et qui revient. Hein. Il y a un verdict qui est posé. Dans tous les cas, après une grosse trahison, beaucoup de jalousie dans cette relation. Et ce verdict, cette victoire, c'est un beau cadeau pour vous parce que je crois que vous êtes beaucoup battus. Hein. Je pense. Et c'est jamais facile hein, au niveau de la loi, etc. Mais là, il y aura beaucoup de jalousie parce que justement, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Donc, ce verdict, il est posé. Alors même si on l'a vu tout à l'heure, vous n'avez pas ce que vous espériez vraiment. Voilà, vous peut-être... Quand on dit vous êtes passé à côté de quelque chose, c'était peut-être au niveau de ce couple. Peut-être à côté du bonheur, tout simplement. Hein. Voilà, faites attention à vous. Faites attention aux gens jaloux à côté de vous. C'est pas surtout jaloux peut-être d'un amour qui arrive. On l'a vu tout à l'heure, hein, cet amour qui arrive. Attention aux gens jaloux derrière vous. En tout cas, à côté de vous. En tout cas, ce sera une belle victoire pour vous parce que justement, après un échec, vous allez à nouveau renouer avec des sentiments, avec de la tendresse, avec de l'amour. Et ça, les gens, ils vont pas apprécier du tout, mais ça, vous vous en fichez, hein, vous en faites fi. Hein, c'est pas votre problème, hein, la réaction des autres. Vous, si vous êtes bien dans votre vie, ben, tant mieux pour vous. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a une grosse trahison. Hein. Et vous faites bien de vous protéger, hein, parce que voilà, hein, on voit une belle évolution en tout cas. Voilà. C'est sûr qu'après ce verdict, ben, vous allez pouvoir poser les choses et puis avoir des projets à nouveau et voilà, hein, des projets de vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vais recouvrir ça. Et le verdict. Là, nous avons une séparation. Et voilà, je pense que la justice revient sur cette séparation. Effectivement, bon, il y avait des problèmes à régler au niveau argent, tout ça, bah, c'est normal. Hein, voilà, après une séparation, il y a un compromis en tout cas qui est mis en place, qui a été mis en place. Hein. Il y a eu des nouvelles. Vous en avez eu des nouvelles. Ouais. Attention aux amis. Hein. Ils sont pas bons les amis hein, pour vous. Hein. Beaucoup de jalousie. Hein.
On vous jalouse une situation qui n'était peut-être pas enviable pour vous. C'est quand même incroyable. Et on a les enfants. Peut-être que, voilà, les enfants, ou c'est votre enfant intérieur et qui a été mis à mal et vous vous sentez un peu comme un enfant vis-à-vis de ce verdict parce que c'est quand même un petit peu un échec. Vous vous sentez comme puni, on va dire, entre guillemets. Mais bon, c'est une belle victoire pour vous puisque ça vous débarrasse de tous ces soucis, en fait. Mm. Attention au contrat que vous allez signer avec des amis, hein. Il y a un choix à faire, mais faites vraiment très très attention. Ouais, c'est instable hein, avec cette personne-là. Ouais. Du retard sur la séparation et l'échec, oui. En fait, c'est ça votre échec. Hein. C'est cette séparation que vous prenez pour un échec parce que vous aviez construit, parce que vous espériez que c'était l'homme ou la femme de votre vie, et puis en fait, non. Mais vous avez la victoire sur cet échec puisque ça vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Une page blanche. Vous allez pouvoir recréer à nouveau quelque chose. Puis l'amour est là, donc pourquoi pas, hein. Cette nouvelle rencontre, elle arrive. En tout cas, on l'a vu hein, dans le, voilà, sur le dos du paquet. Cette nouvelle rencontre, elle arrive en tout cas. Et c'est de bon augure pour vous. Hein. Après un échec, voilà, vous vous remettez en selle et puis vous faites à nouveau des rencontres, vous sortez, voilà, même si il y a encore des choses à régler. Voilà, parce que tout n'est pas rose. Hein. Bien sûr, après tout ça, voilà, il faut faire son deuil, il faut tout remettre à plat et il faut revivre à nouveau seul et c'est pas toujours évident. Ouais. Vous avez une belle victoire. En tout cas, c'est vraiment le maître mot. Voilà, après après tout cet échec, après tout ce qui était difficile, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un beau cadeau en tout cas. Hein. Dire qu'un échec, c'est un beau cadeau, oui, parce que ça vous permet de rebondir justement et de ne pas rester dans l'échec, de ne pas rester dans la douleur, de ne pas rester dans voilà, ce qui n'est pas beau, ce qui est noir. Là, vous sortez de ça. Wow, pas mal. Donc, on va prendre l'oracle magique de Fanny Ferry pour voir un petit peu si on est dans les mêmes messages ou si on nous donne d'autres messages pour les Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, avril 2024. Ouais, nous avons le mauvais œil. Attention hein, aux gens qui vous entourent. Mais on l'a vu, hein, vous avez des gens qui vous jalousent. Grossesse, déménagement, nouveau projet. Hein, vous mettez vraiment, vous remettez en selle. Hein. Allez. Il est temps, hein, parce qu'on a vu le contrat, la justice, tout ça, c'est acté maintenant. Et voilà. Maintenant, il est temps de passer, de digérer tout ça et de passer à autre chose. Allez, on va faire une coupe. Nous avons l'homme et nous avons amitié relationnelle. Projet avec un homme, des projets de famille. Voilà, il y a un homme qui arrive, il y a quelqu'un, enfin un homme, oui, on l'a vu, c'était l'homme tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais. Vous avez peur. Peur de vous faire des illusions, peur de, voilà, que ça recommence. Pas facile, hein. Il y a un enfant, ou c'est votre enfant intérieur qui a été énormément blessé. Très certainement aussi. Hein. Allez, on y va. Ah, nous avons la bonne étoile, la protection. Il y a une nouvelle en tout cas qui va vous apporter un déblocage, on le voit, et puis le début d'autre chose, quoi. Ouais. Vous allez vraiment acter cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Alors au centre, on va changer de voix, voilà. C'est ça, il y a vraiment quelque chose, vous partez sur autre chose. Hein, c'est capacité spirituelle, vœu exaucé. Homme, l'homme revient au même endroit en plus. La femme, l'enfant, la famille, le progrès, ami relationnel. Ouais, c'est comme si le premier tirage, ça concernait vraiment votre passé. Là, ça va concerner votre avenir. Vous changez de vie. Voilà, il y a un homme, une femme, il y a un enfant, il y a la construction d'une famille, il y a la protection, la bonne étoile. Ouais. Gros déblocage. Hein, ouais. Vraiment, vous mettez fin à tout ce passé. Mais vraiment, dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau administratif, au niveau psychologique. Voilà, vous avez fait
votre deuil de cette relation et vous partez sur autre chose. Et là, c'est que du bonheur, les vœux sont exaucés. Vous allez avoir enfin l'homme ou la femme de votre vie à vos côtés, vous allez avoir des enfants, une famille, vous allez construire. Et ça va être positif, très 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 positif pour vous. Et bien écoutez, voilà, puis vous allez vous refaire des amis, vous allez avoir un relationnel solide, mais parce que vous allez changer de vie complètement, hein. Alors ça va se faire tout doucement, hein, parce qu'on voit le progrès, ça va y aller, crescendo, mais voilà, vous allez vers quelque chose de, la vie dont vous rêvez en fait. Les vœux exaucés, c'est ça, hein, voilà, c'est ce que vous souhaitez et vous allez le mettre en place. Petit à petit, vous allez y arriver. C'est super, hein, c'est super. Je ne vais pas recouvrir, hein, parce que ce ne sont que des cartes positives. Je ne vais pas mettre des cartes négatives sur du positif, hein. On va rester sur ce message-là. On va aller voir le message de ton corps, ce qu'on nous dit, s'il y a un travail à faire, quelque chose. Alors, non. Voilà, je vais aller prendre une carte. Et nous avons oppression, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voilà. Ouais. Je vous dis, il y a encore le progrès est là, ça progresse, ça y va tout doucement, mais voilà. Il y a peut-être encore des petites choses à éliminer, voilà, dans votre tête, dans votre cœur, etc., etc., pour justement aller vers tout ce bonheur-là qui vous tend les bras. C'est ouais, c'est magnifique, hein. Ouais. On avait la belle victoire tout à l'heure. Il faut juste digérer tout ce qui s'est passé et vous repartez sur autre chose de merveilleux. Vous vous donnez en tout cas cette possibilité-là, hein, vous avez fait ce qu'il faut, hein. Même si, voilà. Là, ça rejoint les cartes un petit peu où on reste, voilà, un petit peu sur... j'entends, moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Non, non, non. Voilà, vous avez vécu ce que vous aviez probablement à vivre, ce qu'on a mis sur votre chemin, ce qui n'a pas été facile, mais voilà, vous allez vers autre chose. Allumez ce que vous désirez. Voilà. C'est à vous, hein, d'acter, c'est à vous de mettre en place tout ça. Voilà, pour repartir vers autre chose de merveilleux. Et ce que vous désirez, c'est ça. C'est un amour, une famille, un enfant, des amis. C'est une vie toute en simplicité, tout en harmonie, toute douce. Voilà, quelque chose de fluide, quelque chose de bien. C'est ce que vous voulez en tout cas. C'est l'idée que vous vous faites de votre vie. Donc, voilà, allez-y. C'est à vous de poser vos petites pierres à votre édifice et puis ça va fonctionner, ça va bien fonctionner. En tout cas, je vous le souhaite, hein, les Gémeaux. Donc, je vous mets là en petite barre d'informations votre signe du mois de mars 2024, le tirage. Vous pouvez aller voir vos ascendants ou votre ascendant, votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous les connaissez. Sinon, allez voir sur, il y a un site... Evozen, ça s'appelle, où on vous calcule tout ça. Et puis, je vous souhaite un beau mois où vous allez pouvoir mettre en place tout ça et puis évoluer petit à petit. À très bientôt les Gémeaux. Au revoir.